kambangolu, ezali kambangolu, nazingolu na miso na nzambe. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazingolu na miso na nzambe. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazingolu na miso na nzambe. Nazalaki moto masumu mobulu milangwa natika te, mokonzi moko andimi kokufela ngai mpo nazwa bomoi. Nazalaki moto masumu mobulu moyibi natika te, mokonzi moko. Bonjour chères auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise. Nous vous remercions de nous avoir acceptés dans vos demeures pour notre première émission intitulée Les Jojo de cette génération. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné cette grâce et cette opportunité de nous retrouver dans vos demeures. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et notre Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous reconnaissons, si le Seigneur nous a gardés en vie, c'est pour que nous puissions parler pour son nom, pour honorer la personne qui nous a donné la vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Eh bien, c'est moi, votre humble servante, l'évangéliste Joël Mwanza Kaleta. Je suis de la Vision évangélique mondiale, basée à Stockholm, en Suède. Je bénis encore une fois de plus le Seigneur, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il nous donne encore ces moments pour que nous puissions partager à propos de ce grand thème, cette grande vision, ce grand ministère, le Josué de cette génération. Bien-aimé, j'aimerais te parler par la grâce du Seigneur que nous courons de manière à remporter le prix, parce que Jésus revient bientôt. Je sais que la majorité de personnes qui me suivent, vous êtes chrétiens, chrétiennes, je bénis le Seigneur, mais nous avons tous une mission, par la grâce de Dieu, amener le peuple de Dieu vers le chemin qui mène au ciel. Parce que Jésus revient bientôt, nous n'avons plus assez de temps. Tout ce que nous pouvons faire, c'est là, soit pour la gloire du Seigneur. Même si nous prions, nous partons à l'église, nous devons savoir que chacun de nous a un objectif qu'il doit atteindre avec le Seigneur. Et cet objectif est d'amener son prochain vers le chemin qui mène vers le ciel. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission « Le Josué de cette génération ». Parce que nous sommes à une génération du temps de la fin. Et si nous disons Josué, c'est parce que Josué a été la personne qui a continué la course après la mort de Moïse. Nous lisons tous la Bible, nous connaissons bien l'histoire de Moïse. Il était un libérateur pour le peuple d'Israël. Il était la personne que le Seigneur avait choisie pour amener le peuple de Dieu à voir la terre promise. Malgré tout ce qu'ils ont rencontré pendant 40 ans dans le désert, mais Moïse avait fait un grand travail jusqu'à amener le peuple de Dieu à arriver à la porte du Canaan. Mais Dieu, par sa grâce, avait voulu que Josué continue cette mission. Voilà pourquoi nous intitulons notre thème ou notre vision le Josué de cette génération. Parce que nous croyons qu'à cette époque, il y a aussi des Moïse qui ont commencé, qui ont amené le peuple de Dieu jusqu'à la porte. Mais il y a aussi des Josué qui vont continuer, afin que le peuple de Dieu entre dans le ciel. Alors c'est Josué, c'est moi, c'est toi, mon frère ou ma soeur, partout là où tu me suis. J'aimerais vraiment interpeller ta conscience par rapport à notre mission. Et notre mission va commencer à se passer dans vos demeures. Je vous prie par la grâce du Seigneur que vous commenciez à nous suivre sur la voie de la démocratie congolaise, parce que nous serons toujours régulièrement à votre disposition pour parler, pour partager à propos de la parole de Dieu, à propos de tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur, mais précisément pour des Josué qui se sont levés et qui vont s'élever au travers de cette émission. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions entrer dans les Écritures, parce que notre thème, notre vision, nous l'avons tiré des Écritures, de la parole de Dieu, qui est la base de toutes choses. Nous allons lire la parole du Seigneur, là où nous avons pu intituler notre thème, notre vision, auquel nous sommes en train de partager. Je vais lire le premier verset, je suis dans Josué chapitre 1er, je vais lire le premier et le deuxième verset. Là où tu es chez toi à la maison, tu peux aussi prendre ta Bible avec moi, nous allons lire ensemble et nous allons comprendre pourquoi les Josué de cette génération.
Je suis dans Josué chapitre 1er. Je lis pour la gloire des dieux. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je vais encore lire Josué chapitre 3, le premier verset. Je lis toujours pour la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous avons tiré notre thème de Josué de cette génération. Nous parlons de cette génération parce que nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous sommes cette génération auquel nous sommes appelés à accomplir les choses qui restent sur la terre, afin que le peuple de Dieu voie la gloire de Dieu et enfin que Jésus revienne. Bien-aimés, c'est vrai que Jésus revient bientôt. Et cela est vrai, parce que cela est la parole de Dieu. Nous le croyons et nous le proclamons que Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi toi et moi, nous nous appelons le Josué et aussi les Josué qui vont naître au travers de cette émission. J'aimerais nous interpeller tous que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, à faire ce que le Seigneur nous demande en ces temps que nous traversons. C'est un temps qui n'est pas facile, c'est un temps où beaucoup de choses se sont levées pour combattre la vérité, pour combattre la volonté de Dieu, mais nous croyons à celui qui nous a appelés, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne toujours la grâce et la faveur pour continuer la mission. Bien aimé, comme je l'ai dit auparavant, nous avons un peu parlé de Moïse, parce que c'est lui qui a commencé à aider ou à amener le peuple de Dieu vers la terre promise. Il a été un libérateur, Moïse. Il a été la personne que Dieu avait choisie pour amener son peuple dans la terre promise. Et cette terre promise était le Canaan. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu que Moïse puisse arrêter sa course, aille se reposer et que le Josué puisse naître pour amener le peuple de Dieu dans cette terre promise. Et Josué a été la personne que Dieu avait choisie pour faire entrer le peuple de Dieu dans Canaan, dans la terre promise. Et aujourd'hui, nous pouvons voir des serviteurs, des servants de Dieu que l'Éternel utilise puissamment, qui ont commencé leur mission, qui ont achevé aussi leur mission, mais le peuple de Dieu ne sont pas encore arrivés dans la terre promise ou bien dans la porte qui mène vers le ciel. Et nous croyons que le Seigneur nous a suscité par sa grâce, afin que nous puissions aussi continuer le travail là où les autres ont commencé pour aider le peuple de Dieu à entrer dans le ciel. Bien-aimés, Jésus revient bientôt, c'est la vérité. Et nous sommes là pour aider nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, afin que nous puissions vraiment faire la mission que Dieu nous a donnée et que le peuple de Dieu voie le ciel. Parce que cela est la volonté de Dieu, quand Jésus-Christ reviendra, qu'il nous trouve prêts, afin que nous puissions aller au ciel. Alors, je vais un peu parler du passage que nous venons de lire. Nous avons lu dans Josué chapitre 1er, où la Bible nous parle, après la mort de Moïse, comment l'Éternel avait suscité Josué de s'élever et continuer la mission. Nous avons aussi vu comment Dieu lui avait donné le pouvoir, que tout lié où le plan de ses pieds foulera, l'Éternel lui a donné la supériorité. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle nation tu te retrouves, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais j'aimerais te dire que nous tous, que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, nous sommes appelés à accomplir la mission ou la vision que Dieu nous a donnée. En ces temps, le Josué, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Il y a déjà vraiment les gens que Dieu a préparés pour continuer cette course. C'est juste une interpellation pour te dire que partout là où tu es, tu as déjà le pouvoir, l'autorité, la supériorité et la domination dans le pays, dans la nation où tu te retrouves. Alors il est temps, bien aimé, de t'élever, comprendre que nous devons continuer la course. Là où les autres se sont arrêtés, là où les autres se sont limités, fatigués, moi et toi nous sommes là pour prendre le relève, afin que le peuple de Dieu voie Canaan, afin que le peuple de Dieu voie le ciel, parce que cela est la volonté du Seigneur, que nous puissions tous entrer au ciel.
Oui, je sais que Dieu, par sa grâce, va nous aider enfin que nous puissions entrer dans le profondeur de ces choses. Parce que cette vision est grande, non pas seulement pour moi, mais pour toi qui me suis aussi. Parce que le Seigneur, par sa grâce, veut à ce que son peuple se réveille. Bien aimé, il nous reste peu de temps. Bientôt, Jésus revient. Il y a beaucoup qui le disent. Depuis que nous sommes nés, nous avons grandi, nous vieillissons même. On dit toujours que Jésus reviendra, mais on ne voit pas. Mais j'aimerais te dire, cette génération que nous sommes aujourd'hui, c'est réellement cette génération qui ne passera pas. Enfin, que ces choses s'accomplissent. On peut bien le témoigner dans beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Peut-être avant, on pouvait dire que la guerre est partout, la famine est partout. Ce sont les choses que la Bible a écrites. Mais il y a de dernières choses que nous voyons en ces temps maintenant qui nous confirment réellement que le Fils de l'homme est à la porte. Bien aimé, il y en a tant. Nous aurons vraiment le temps par la grâce du Seigneur énumérer toutes ces choses. Mais j'aimerais épingler un peu de ces choses-là, telles que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être éveillés par rapport à ces choses. Oui, je ne sais pas si tu es en Afrique ou en Europe, mais j'aimerais te dire une chose, cela est vrai, le monde tient à sa fin. Dans le jour passé, on ne pouvait pas voir les gens qui pouvaient s'élever, parler contre la parole du Seigneur. On ne pouvait pas voir les gens s'élever, bénir le mariage homosexuel à l'église. On ne pouvait pas voir les gens s'élever, parler de choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Entre autres, les sectes des religions qu'on connaissait cachées, mais aujourd'hui, c'est à la vue de tout le monde. Cela nous prouve réellement que Jésus est à la porte. Bien-aimé, prépare-toi, parce que cette mission, cette vision que nous allons partager n'est pas seulement pour moi, mais pour toi qui me suis. Cela est aussi une interpellation. Peut-être tu avais déjà commencé la course, mais tu es arrêté. Peut-être que tu es avec moi en chemin, nous marchons ensemble. C'est aussi un encouragement pour toi, afin que tu prends celui qui est à tes côtés. Continuer la mission, que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Oui, je m'aurais encore étonné, bien-aimé, pour dire, quand nous parlons de Josué, Josué c'est une personne vraiment qui a marqué son époque, qui a marqué sa génération en son temps. Est-ce que c'est cette époque que nous sommes? Il peut y avoir aussi des gens qui ont fait de grandes choses comme Moïse, comme Josué et qui les feront. Oui, bien aimé, je dirais oui. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Le même esprit qui a travaillé avec Moïse, qui a travaillé avec Josué, c'est le même esprit qui marche avec nous. Bien aimé, le même esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Matthieu 28, 19, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est la troisième personne de la Trinité. Si vous me le permettez de lire par la grâce du Seigneur. Je suis dans Matthieu 28. Je vais lire le 18e jusqu'au 20e verset. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu vient de nous faire voir noir sur blanc que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne le goût à ces choses. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là qu'il nous a donné, c'est au travers de son esprit, afin que nous puissions continuer la mission. Parce qu'il sera avec nous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Alors c'est le même Dieu qui a marché avec Moïse, qui a marché avec tant d'autres dans la Bible. C'est le même Dieu qui continue à marcher avec nous. C'est pour nous dire que le même esprit qui avait oint Moïse, qui avait oint Josué, Marie, Ruth et tant d'autres dans la Bible, c'est le même esprit qui continue à agir avec nous. Bien-aimé, j'aimerais te faire voir que dans cette vision, dans ces ministères, dans cette révélation que nous partageons à propos de Josué, de cette génération, nous avons aussi besoin que nous puissions connaître que le Saint-Esprit qui est le moteur de toutes choses. Nous ne pourrons pas atteindre l'objectif de ce que nous faisons si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Alors nous voulons que l'Esprit de Dieu qui est en nous se réveille ou qui est déjà avec nous nous aide à accomplir cette vision, cette révélation ou ces grands ministères. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens, nous prions, nous sommes serviteurs ou servants de Dieu ou enfants de Dieu. Cela est aussi important que nous puissions comprendre que la pièce maîtresse ou le moteur de la vie chrétienne qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider par la grâce du Seigneur pendant que nous allons commencer à passer nos émissions
à nous faire comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu pour cette époque, pour cette génération et pour ce temps qui nous reste avant que Jésus ne revienne. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment, bien aimé dans le Seigneur, que tu sois toujours attentif, que tu sois branché pour nous suivre pendant que nous allons commencer à passer dans vos demeures, je m'excuse, afin que nous puissions vraiment partager ce que le Seigneur a mis à cœur pour nous et pour vous, parce que nous sommes un en Jésus, nous voulons accomplir la volonté de notre Père. Oui, nous croyons réellement que le Saint-Esprit en nous nous aide à accomplir la volonté du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est toujours avec l'Esprit de Dieu que nous allons nous lever pour parler, pour défendre la cause de Jésus. Bien aimé, il est temps que ceux qui sont en Jésus fassent voir réellement qu'ils sont en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le monde tient à sa fin. Ceux qui ne sont pas de Jésus nous montrent déjà qu'ils ne sont pas de Jésus. Mais toi qui es de Jésus, que fais-tu, qu'attends-tu pour défendre la cause de la personne que tu as suivie? Oui, tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu lui as fait même un engagement, tu lui as dit, je marcherai toute ma vie avec toi. Tu as même fait une alliance avec lui, que tu lui as promis tant de choses, que tu lui resterais fidèle, que tu le servirais. Oui, le temps maintenant que tu te lèves pour servir ton Seigneur et ton Dieu dans cette génération qui nous reste, parce que nous courons vraiment de manière à remporter le prix. Bien aimé, tu ne sais pas combien de temps il te reste pour vivre sur la terre, mais l'opportunité, la grâce qui t'est donnée, bien aimé, c'est bien de prendre ça en main et de servir ton Seigneur, parce que quand il t'a envoyé sur la terre, c'était avec un but, que tu défendes l'honneur et la gloire de son nom. Et comment tu peux le faire? Tu es déjà enfant de Dieu, c'est une bonne chose, et continue maintenant à servir ton Dieu. Partout là où tu es, prêche l'évangile de Dieu, parle de la part du Seigneur, vraiment réveille la conscience de beaucoup que Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps. Quand tu dors, tu te réveilles le matin. C'est une grâce que le Seigneur t'a donnée, afin que tu accomplisses la mission. Et quand tu ajoutes des âges, tu augmentes une âge de plus. Bien aimé, comprends que tu tombes petit à petit vers ta mort, vers la fin de ta mission. Alors n'attends pas que tu sois âgé pour servir Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, je ne sais pas moi, homme ou femme, lève-toi pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà un peu en quelques mots, nous avons pu parler, de montrer pourquoi nous allons commencer à passer dans vos demeures, dans cette émission, le Josué de cette génération. Et aussi, nous allons commencer aussi à prier pour tout le monde qui veut bien prier avec nous dans le problème de difficultés que nous traversons. Parce que plus les enfants de Dieu, je crois à une chose, ce sont les choses qui nous entourent, qui nous empêchent de ne pas accomplir la volonté du Seigneur. Mais nous croyons que le Dieu que nous servons est le Tout-Puissant, il est le Roi de gloire. Il est capable de te délivrer de cette situation que tu traverses, enfin que tu fasses la mission que l'Éternel t'a donnée. Et une chose est vraie, le Jésus que je vous prêche, le Jésus que nous prêchons nous-mêmes, est un Jésus qui est vrai, qui est réel, qui est véritable. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Peut-être tu t'es dit, j'ai la volonté pour servir Dieu, j'aimerais bien le faire. Mais il y a une chose qui me bloque, ma situation, ma maladie, mon problème, ma difficulté. Mais j'aimerais te dire, celui qui est en toi est le plus fort que celui qui est dans le monde. Le Seigneur que tu vas suivre, le Seigneur que tu vas prendre la résolution de faire sa volonté, ne te laissera pas, t'accompagnera jusqu'à ce que tu vas atteindre ta mission. Je bénis le Seigneur une fois de plus parce que par sa grâce et par l'Esprit de Dieu, nous avons pu partager ces moments. On a pu comprendre pourquoi nous allons commencer à passer dans vos demeures par notre mission. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre attention, pour tout le temps que nous avons pris de partager avec vous en quelques mots, en quelques lignes, le pourquoi de notre mission. Et bien, une fois de plus, je veux faire un rappel pour tout ce que je viens de dire. Vraiment, nous sommes appelés à s'élever pour accomplir la volonté de celui qui nous a appelés. Cela est vrai que Jésus revient bientôt. Mais quand il reviendra, bien-aimé, où est-ce que Jésus te trouvera? Est-ce que tu seras dans son champ ou bien tu vas faire autre chose? Mais je te conseille d'être dans le champ de Dieu parce qu'il t'a créé pour cela. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, nous sommes émis de joie. Nous disons merci à Dieu parce que vous avez eu aussi l'attention de nous suivre. Il vous a permis d'être là branchés dans vos chaînes de télévision, dans la voie de la démocratie congolaise pour nous suivre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier beaucoup celui qui nous a donné cet espace, l'administrateur,
le serviteur de Dieu qui nous a permis de vraiment passer dans vos demeures au travers de cette émission, donc KMB à New York. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à vous donner l'intelligence, la sagesse, afin que vous puissiez toujours être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et je tiens aussi à remercier l'humble serviteur de Dieu qui nous a aussi vraiment donné cette faveur et cette opportunité de passer dans vos maisons au travers de cet espace. L'homme de Dieu, José Kapajika, qui est aussi vraiment le directeur de programme. Et je bénis le Seigneur pour toi qui m'as suivi, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, que Dieu te bénisse. Je sais que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Vraiment, restez toujours branchés sur notre chaîne, La Voix de la démocratie congolaise, où nous aurons le temps de partager à propos de la parole de Dieu. Nous aurons le temps de prier, nous aurons le temps d'enseigner la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup par l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazingolu na miso na Nzambe. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazingolu na miso na Nzambe. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazingolu na miso na Nzambe. nazalaki moto masumu mobulu milangwa natika te mokonzi moko andimi kokufela ngai mpo nazwa bomoi nazalaki moto masumu mobulu moyibi natika te mokonzi moko andimi kokufela ngai mpo nazwa bomoi amatine kuluso futi nyongo ya mabe nyonso baninga nasala lelo nakoma na ngai mwana na Nzambe Yesu andimi Golgota futi nyongo ya mabe nyonso baninga nasala ngai lelo nazwa valeur ya bana na Nzambe. Ebele bakufi na bahopito basusu makama ndenge na ndenge na bolingo na yo obatelinga na moyibi na ngai nakokaki ata nazwa masasi nakufa lokola ebwele na bolingo na yo obatelinga yaya na milangwa na ngai bakokaki ata balokotanga na motuka na nzela na bolingo na yo obatelinga osinya Golgota ndima ekoti ya nzube likonga na mopanzi nyonso wana po ngai nazwa bomoi napesi ata lomea te nakopesa na Nzambe oyo eloko nini ngolu ebele bazalaka malaki babengaka bango bakufa lobie lelo baza en bonne santé mpona Yesu oyo misusu bazalaka baselibatere lelo bazwa mabala ya malonga amoninga sosola eza ngolue bamingi bazalaka bikomba basekaka bango bamela milangi tala lelo bakoma bamama mapasa misusu bazalaka babola lelo bakoma bapatron na bapatron amoninga kotuta tolo te po ebele bazangi Nzambe asepeli asala yo ngolu ya ofele yoleki baye bazala yango te na nini moninga sosola eza ngolu amoninga kotuta tolo te kosala fiere te eza ngolu niokoki kopesa na Nzambe oyo ekokani na ngolu aga moninga na miso na Nzambe oyo
otei otei malamu bato basepeli babeti maboko yokanisi eza na nguya na yo paster otieli bato maboko minimo mabetosi ebimi apapa sosola eza ngolwe tape moyembi na yembi malamu bato basepeli babeti maboko ngayangana nasala fiere te na yo mpe moto mbongo tonda bomengo lokumu mapango na bavoiture amoninga kotuka tolo te tala ebele bazangiza masepeli asala yo ngolu ya ofele yo ekipa ye bazala yango telani minyango ya motu ya tokoki kozwa na mokili ya se oye uti na nzambe te oyeke nyonso ya malamu mpe makabo nyonso ya motuya euti na nzambe yende mopesi ya milona na baloni nzambe na nguya ipouvoir no besoin oyeke nyonso ya malamu nyonso ya motuya euti na nzambe RDC yo mpenza soki nzambe te nde toza wapi omona bafonctionnaire bazosala salaire eza ya malonga te me na bandako mabote eza sikobika ngolu yawiwi tosengi ngolu efuluka lisusu na mboko oyo ngolu nazingolu na miso na nzambe tosengi ngolu na RDC na eklesia ya Kongo nazingolu na miso na nzambe Afrika Amerika